Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse numéro 3 portant sur les probabilités conditionnelles et les fonctions du second degré. Premier exercice de probabilité conditionnelle. Les utilisateurs de vélo d'une ville sont classés en deux catégories disjointes, ceux qui utilisent le vélo dans leur déplacement professionnel et ceux qui utilisent le vélo uniquement pour leurs loisirs. Un sondage donne les résultats suivants. 21% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Parmi eux, 68% utilisent leur vélo uniquement pour leurs loisirs, alors que les autres l'utilisent dans leur déplacement professionnel. Parmi les 35 ans ou plus, seuls 20% utilisent leur vélo dans leur déplacement professionnel, les autres l'utilisent uniquement pour leurs loisirs. On interroge au hasard un utilisateur de vélo de cette ville. Dans tout l'exercice, on considère les événements suivants. J. La personne interrogée a moins de 35 ans. T. La personne interrogée utilise le vélo lors de ses déplacements professionnels. J bar et T bar sont les événements contraires de J et T. Première question, représenter la situation par un arbre pondéré. Par rapport à l'énoncé, on sait que la première chose qui est considérée, c'est l'âge des utilisateurs. En effet, on vous parle de 21% des utilisateurs, puis ensuite on dit parmi eux. Et ensuite, parmi les 35 ans ou plus. Donc, je commence avec les utilisateurs qui ont 35 ans ou moins. Ceux qui ont 35 ans, moins de 35 ans, c'est J. On sait qu'ils sont 21%, donc 0,21. Le contraire, J bar, et donc ça fait 0,79. Ensuite, on considère que les personnes utilisent le vélo pour leur déplacement personnel ou leur déplacement professionnel. Donc, on a T, T bar, T et T bar. Parmi eux, 68% utilisent leur vélo uniquement pour leur loisir. Donc, loisir, on sait que c'est le contraire de déplacement professionnel, donc c'est T bar. 68%, ça fait 0,68. Et donc, les autres, ça fait 0,32. Ensuite, parmi les 35 ans ou plus, seuls 20% utilisent leur vélo dans leur déplacement professionnel. Donc, pour les déplacements professionnels, ça fait 0,20. Et donc, dans leur déplacement de loisirs, 0,80. Question 2. Calculer la probabilité que la personne interrogée ait moins de 35 ans et utilise son vélo dans ses déplacements professionnels. Ici, il s'agit de calculer P de J inter T. P de J, c'est P de J que multiplie P de T, sachant J. Ce qui donne 0,21 fois 0,32, ça fait 0,0672. Donc, la probabilité que la personne interrogée ait moins de 35 ans et utilise son vélo dans ses déplacements professionnels est de 0,0672. Question 3. Calculer P de J bar inter T. Elle est égale à P de J bar que multiplie P de T sachant J bar. Ce qui vaut 0,79 que multiplie 0,20, ce qui fait 0,158.
Calculer la valeur exacte de la probabilité de t. Donc on cherche ici P de t. C'est égal à P de j inter t plus P de j bar inter t. Ce qui donne 0,0672 plus 0,158, ce qui fait 0,2252. La probabilité de t vaut 0,2252. On considère à présent un habitant qui utilise son vélo pour ses déplacements professionnels. Démontrer que la probabilité qu'il ait moins de 35 ans est 0,30 à 10 moins 2 près. On cherche ici P de J sachant T. Ça vaut P de J inter T sur P de T, ce qui fait 0,0672 sur 0,2252 et ça fait bien à peu près 0,30. C'est donc bien le cas. Passons à l'exercice 2. Une mouette plonge pour attraper sa proie suivant une trajectoire modélisée par la fonction f. La variable x représente le temps en secondes depuis le moment de son plongeon et f de x représente son altitude. Attention, f de x peut être négatif lorsque la mouette se trouve sous l'eau. La fonction f est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x carré moins 5x plus 2. Calculez f de 0. F de 0, c'est égal à 0 au carré, moins 5 fois 0 plus 2, c'est égal donc à 2. Que représente f de 0 dans le contexte de l'exercice? C'est l'altitude de la mouette au début du plongeon. Elle se trouve à 2 mètres d'altitude. Question 3. Étudiez les variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Vous n'oublierez pas la limite en plus l'infini. Les résultats seront rassemblés dans le tableau ci-dessous. Pour étudier les variations d'une fonction, il faut calculer sa fonction dérivée afin d'étudier le signe de cette dérivée pour en déduire les variations de la fonction. F de x, c'est égal à x carré moins 5x plus 2. Donc, on en déduit que sa dérivée f' de x est égale à 2x moins 5. J'ai besoin de savoir quand la dérivée vaut 0. f' de x vaut 0 lorsque 2x moins 5 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque 2x est égal à 5, et donc x est égal à 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Ici, j'ai x, ici j'ai 0 et plus l'infini. Je vais avoir le signe de f' de x et ensuite les variations de f. La dérivée s'annule en 2,5. Ma fonction dérivée est une fonction affine de coefficient directeur 2, donc elle est croissante, donc elle est d'abord de signe moins, puis de signe plus. On en déduit donc que les variations de la fonction sont décroissantes, puis croissantes. F de 0, on a vu que ça faisait 2. Il nous faut calculer f de 2,5, ce qui fait 2,5 au carré, moins 5 fois 2,5 plus 2. On obtient moins 4,25. Il nous reste à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 5x plus 2.
Si je la calcule, plus x au carré va tendre vers plus l'infini, moins 5x va tendre vers moins l'infini, et donc j'arrive à une forme indéterminée. Pour me débarrasser de la forme indéterminée, je peux factoriser par x carré, ce qui me donne 1 moins 5x sur x carré plus 2 sur x au carré, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de 1 moins 5 sur x plus 2 sur x au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur x carré va tendre vers 0. Moins 5 sur x va tendre lui aussi vers 0 et 1 va tendre vers 1. Donc ma parenthèse va tendre vers 1 et x carré va tendre vers plus l'infini. Et donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ma fonction f de x, ça fait plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Question 4. La proie se trouve à une profondeur de moins 4,35 mètres. La mouette attrapera-t-elle sa proie? Justifiez votre réponse. On sait que la profondeur maximale à laquelle la mouette va prolonger, c'est moins 4,25 mètres d'après le tableau de variation. La proie, elle, se trouve à 10 cm en dessous, donc elle ne va pas attraper sa proie. Le minimum est moins 4,25, qui est plus grand que moins 4,35. Donc, la mouette n'atteint pas sa proie. Question 5. Résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire x carré moins 5x plus 2 égale à 0. Pour cela, je calcule le discriminant, qui est b au carré moins 4ac. La valeur de a, c'est 1, la valeur de b, c'est moins 5, la valeur de c, c'est 2. On obtient donc moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, ça fait donc 25 moins 8, ce qui fait 17. C'est positif, donc on a deux solutions. x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 5 moins racine carrée de 17 sur 2 fois 1. Et la deuxième, x2, qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait 5 plus racine carrée de 17 sur 2 fois 1. Donc les solutions sont 5 moins racine carrée de 17 sur 2 et 5 plus racine carrée de 17 sur 2. Combien de temps la mouette reste-t-elle sous l'eau? Justifiez votre réponse. Si je fais une représentation graphique, ici, j'ai le repère, j'ai ma courbe qui est comme ceci. Ici, je sais que je descends à moins 4,25 mètres et que ici, j'ai 2. Les valeurs x1 et x2 que je viens de trouver, c'est ces valeurs-là. x1, la voici, et x2, c'est ici. Comme ici, j'ai le temps en secondes. Et ici, c'est la profondeur en mètres. Le temps qu'elle reste sous l'eau correspond à x2 moins x1. Ce qui donne, si je le calcule, 5 plus racine carrée de 17 sur 2 moins 5 moins racine carrée de 17 sur 2,
ce qui va faire racine carrée de 17. Donc, la mouette reste racine carrée de 17 secondes sous l'eau, soit environ 4 secondes. Résoudre l'inéquation f de x plus petit que moins 2. Pour cela, je vais donc résoudre x carré moins 5x plus 2 inférieur à moins 2. C'est équivalent à x carré moins 5x plus 4 plus petit que 0. La valeur de A, c'est 1. La valeur de B, c'est moins 5. La valeur de C, c'est 4. Je calcule le discriminant. B au carré, moins 4AC, ce qui nous donne moins 5 au carré. Moins 4 fois 1 fois 4. Ce qui fait 25 moins 16. Ce qui fait 9. C'est positif. Donc, il y a deux solutions. x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça fait donc 5 moins racine carrée de 9 sur 2 fois 1, ce qui fait 5 moins 3 sur 2, ça fait 1. x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait 5 plus racine carrée de 9 sur 2 fois 1. Ça fait 5 plus 3 sur 2, ce qui fait 4. J'ai une inéquation à résoudre, donc je fais un tableau de signes. J'ai moins l'infini, plus l'infini, j'ai 1 et 4, les valeurs d'annulation. Donc ici, c'est le signe de x carré moins 5x plus 4. Ces deux signes plus, moins, puis plus. Je cherche à résoudre strictement plus petit que 0, donc ça veut dire ici, donc c'est sur cet intervalle-là. Donc les solutions, c'est l'intervalle 1 ouvert, 4 ouvert. Si je refais un schéma pour représenter la situation, ici j'ai toujours le temps, ici j'ai la profondeur. Je cherche à résoudre f de x plus petit que moins 2, c'est-à-dire la profondeur en dessous de moins 2. J'ai ma courbe toujours comme celle-ci. J'ai trouvé ici 1, j'ai trouvé 4. Et donc, l'intervalle 1, 4, ça nous donne le moment où ma mouette se trouve en dessous de moins 2, donc à une profondeur inférieure à 2 mètres. Donc, sur l'intervalle 1, 4, qui représente le temps entre 1 seconde et 4 secondes, la mouette se trouve en dessous de moins 2 mètres. Donc, à une profondeur de 2 mètres sous l'eau ou au-dessous. Voilà, cette correction est terminée.
Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.